Le torchon brûle entre Madrid et Barcelone. Dimanche, le référendum sur l'indépendance de la Catalogne a mis le feu aux poudres. La police avait ordre d'empêcher la tenue du scrutin et de nombreux heurts ont éclaté. 73% des bureaux de vote ont toutefois pu être ouverts et le oui à l'indépendance l'a emporté à 90% selon le gouvernement catalan. C'est un pays qui se déchire dimanche alors que la Catalogne voulait s'exprimer sur sa volonté d'indépendance. Le pouvoir central a décidé d'employer la force pour empêcher la tenue du scrutin en vain. Après avoir essayé de saisir les urnes, les forces de l'ordre ont voulu interdire l'accès au bureau de vote. La police n'a d'ailleurs pas hésité à employer la force, y compris sur des personnes âgées. Quelques 840 personnes ont été blessées, dont 2 grièvement. Une méthode autoritaire qui ne va pas arranger les relations entre la région et Madrid. Au contraire, si le Premier ministre Mariano Rajoy estime que Carles Puigdemont, le patron de la région, est le seul responsable du chaos, c'est bien lui qui est à l'origine des ordres donnés à la police. Mais malgré l'imbroglio général, la répression décidée par le Premier ministre espagnol pourrait bien jouer en sa faveur en satisfaisant ses partisans. En réalité, la situation de la Catalogne est très particulière et ses velléités d'indépendance sont un vieux serpent de mer. Avec 19% du PIB espagnol représenté par la région, la Catalogne est riche et dynamique depuis plusieurs siècles. Cette situation engendre donc un déséquilibre entre les avantages et les inconvénients qu'elle perçoit vis-à-vis de l'Espagne. En effet, la Catalogne contribue davantage aux finances du pays que le pays ne participe à son développement. Par ailleurs, l'histoire de la province autonome est parsemée de périodes d'autonomie vis-à-vis de Madrid. La Catalogne, fréquemment comparée au Pays Basque, a en réalité davantage de similitudes avec les Flandres et ses relations vis-à-vis de la Belgique, tant pour l'importance des échanges commerciaux que pour le dynamisme et la richesse de la région. Au-delà des données administratives et fiscales, la Catalogne renferme un peuple à part entière disposant de sa propre langue et d'une véritable culture propre, dont le régionalisme fait viscéralement partie depuis des siècles. Il n'est donc pas étonnant que les suffrages exprimés se prononcent en faveur de l'indépendance à plus de 90%, même si, bien entendu, les conditions dans lesquelles le scrutin s'est déroulé ne permettent pas sa reconnaissance. Mais si la Catalogne semble disposer des critères pouvant lui garantir une indépendance autosuffisante, peut-être faudrait-il prendre aussi le problème à l'envers. Ainsi, le pouvoir madrilène peut-il avoir son mot à dire sur la décision finale? En effet, comment ne pas considérer que l'histoire et le façonnage de la région de Barcelone résultent aussi des décisions et des choix centraux, et ce, depuis des siècles. Comment donc se départir d'un pan entier de son histoire et de son identité? Faut-il nier son caractère espagnol pour se dire catalan? Rien n'est moins sûr une fois les vieilles rancœurs mises de côté. Pour autant, si l'on considère supérieur ce droit du pouvoir central par rapport à celui à l'autodétermination des peuples, ce droit du plus gros ensemble sur le plus petit, il devient alors impossible d'espérer quelque sortie de l'Union européenne et dans ce cadre, on comprend plus facilement pourquoi Bruxelles vient au secours de Madrid.